Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tony pour les garages Alessandria et aujourd'hui on se retrouve avec cette belle Jeep Wrangler en face de moi pour vous faire la présentation dans les grandes lignes de la nouvelle gamme du Wrangler qui est arrivé cette année, une des grosses nouveautés qu'on attendait avec impatience chez Jeep, le Wrangler donc en 4xe hybride rechargeable, voilà, donc avec une autonomie de 50 km en ville en tout électrique. Alors pour passer en revue rapidement sur l'hybridation du véhicule, on retrouve en fait sous le moteur le 2 litres turbo qu'on avait déjà dans les Wrangler thermiques essence, donc qui fait 270 chevaux, et à ça en fait vient se rajouter un moteur électrique greffé directement à la boîte de vitesse qui va nous pousser la puissance à 380 chevaux et un peu plus de 600 Nm de couple. Tout ça c'est des chiffres qui vont intéresser les baroudeurs, les personnes qui ont l'habitude de faire du tout-terrain. Ça c'est des chiffres qui vont vous intéresser. Donc la motorisation, on en a parlé. On reste sur des systèmes de transmission 4x4 vraiment très classiques. Il y a des arbres de transmission, il y a tout ce qu'on connaît déjà dans le monde du 4x4 qui a été conservé. L'architecture ne change pas d'un 4x4 classique. C'est tout simplement cette partie électrique qui vient se rajouter au véhicule, donc avec quand même une vraie autonomie, hein, comme je vous l'ai déjà dit, de 50 km en ville. Alors, pour faire le point rapidement, là on a une version Rubicon sous les yeux, donc de couleur rouge qui lui va parfaitement bien. Cette version Rubicon, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors déjà, comme on peut le voir, ça saute aux yeux, hein. Elle arrive avec ses pneus mud directement, donc de série. Ça c'est ce qui arrive d'origine sur les Rubicon, ce qui est à savoir. Ça par contre c'est vraiment spécifique au Rubicon, vous n'aurez pas ça sur les autres versions du Wrangler. Ensuite on retrouve quelques petits signes distinctifs qui nous rappellent bien qu'on est sur un hybride, donc le petit signe 4xe, les petites touches de bleu un petit peu partout. Voilà, on est passé à l'électrique, on est passé au vert, enfin au bleu du coup, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau plus technique? On a donc des ponts d'ANA 44, ça va surtout parler aux connaisseurs. Pont d'ANA 44, pont renforcé, donc avec des rapports plus courts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la barre stable qui est déconnectable, et à la place des marchepieds on retrouve ces barres qui viennent protéger les bas de caisse. Voilà pour le côté extérieur. On a fait à peu près le tour. On a quelques signes distinctifs encore une fois, le Rubicon comme ça sur les deux côtés du capot. On a le sticker de capot, donc anti-reflet pour les situations de tout terrain. On a les petits badges plein de bleu, toujours pour rappeler cette électrification du véhicule, avec donc la trappe hybride avec une pression on l'ouvre. C'est complètement étanche, c'est étudié pour, voilà, prise classique au format général qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les constructeurs. On va faire un petit tour à l'intérieur. Donc on retrouve l'architecture d'un Wrangler assez classique avec ce tableau de bord vraiment très carré, mais qui a été retravaillé, bien sûr, qui a été modernisé avec des touches de cuir un petit peu partout. Les sièges sont en cuir sur cette version, c'est une option sur le Rubicon, sinon c'est des sièges en tissu à la base. Je vais m'installer pour vous montrer ça d'un peu plus près. On a le volant, donc gainé de cuir, avec les petites commandes qui vont avec pour naviguer dans le tableau de bord qui est devant moi, pour le régulateur de vitesse, etc., etc. Le nouveau compteur, donc avec la partie compte tour classique pour le moteur d'un côté et la partie hybride de l'autre, avec donc l'utilisation d'énergie en temps réel et la récupération d'énergie surtout. Ensuite, dans l'écran, je vais démarrer le véhicule pour vous montrer. Donc au démarrage, on était sur le GPS, donc on a le GPS qui va travailler. Donc voilà, ce véhicule est équipé du GPS. Sinon on retrouve quelques options. Sinon on a les sièges chauffants, le volant chauffant sur celui-ci, donc on a le GPS comme je vous ai expliqué. On a tout ce qui est Android Auto, Apple CarPlay en plus du GPS. On a la caméra de recul bien sûr, mais en plus la caméra à l'avant pour les situations de tout terrain. Ça peut être très pratique pour surveiller l'avant. Si on descend un petit peu, on a quelques commandes pour la climatisation, juste ici, pour la climatisation, pour le volume, pour changer les fréquences de la radio, etc. Ça reste assez classique. Juste ici, on a toutes les prises, donc avec l'allume-cigare, des prises USB, une prise auxiliaire, les boutons pour les fenêtres, le verrouillage des fenêtres, voilà. Alors, le gros bouton rouge qu'on a juste en dessous,
Le gros bouton rouge dans la coutume, ça veut dire qu'il faut surtout pas appuyer dessus. Et ben là, c'est pas loin d'être le cas. Il faut surtout pas appuyer dessus si on est dans des situations de route. Ça, c'est vraiment pour le tout-terrain. C'est ce qui va servir en fait à bloquer les différentiels avant et arrière. Voilà. Et le petit bouton qu'on a juste là, Sway Bar, c'est donc pour la barre stable qui est déconnectable, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Juste en dessous, on retrouve le levier de vitesse. Donc c'est une boîte automatique. Hein. C'est une boîte automatique ZF à 8 rapports. Donc P, R, N, D, ça change pas, c'est le classique. Hein. Pied au frein pour changer le rapport toujours. On a un mode séquentiel, on a juste à décaler ça sur la gauche. Le moteur thermique, je sais pas si on l'a entendu, vient de s'allumer, c'est normal. Pour choisir les vitesses, faut être sur le mode thermique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc la boîte de transfert. Donc de base, on est sur le mode 2H qui est le mode 2 roues motrices tout simplement, hein, en propulsion. Ensuite, on va avoir le mode 4 roues automatique qui va gérer tout seul la répartition du couple sur les différents essieux. Ensuite, le 4 part-time pour les 4 roues motrices en 50-50 et le 4L qu'on retrouve juste ici. Ça, c'est vraiment pour des situations extrêmes de tout terrain. C'est la boîte courte tout simplement. Et on retrouve également quelque chose qui a tendance à disparaître aujourd'hui, le frein à main manuel. Voilà, un petit cendrier, ça. Sous l'accoudoir, on a pas mal de place. Accoudoir en 2 parties. Voilà, avec une prise USB dedans. On va passer à la partie arrière du véhicule. Donc à l'arrière, on retrouve la banquette classique. Donc par contre, la banquette qui a été surélevée légèrement. On voit juste ici, en fait, c'est écrit 4XE. En fait, ce sont les batteries qui sont logées sous la banquette arrière, accessible directement par ici. Siège rabattable, donc à plat du coup. On s'en rend peut-être pas bien compte en vidéo, mais c'est bien plat. Il y a juste un petit décalage à l'arrière d'une dizaine de centimètres dû aux batteries. Hop, on redresse tout ça. Ça prend 30 secondes pour rabattre toute la banquette. On a donc ce petit design derrière le siège avant qui est typique du Rubicon. Au centre, on retrouve des petits rappels pour la climatisation, les boutons des fenêtres, des prises USB et carrément une prise secteur. Voilà pour l'arrière du véhicule. Sinon, ça reste assez classique, hein. Les panneaux de port du Wrangler sont assez démunis de boutons de technologie parce que tous les Wranglers, c'est à savoir, sont faits pour être complètement déshabillés, hein, si je peux parler comme ça. C'est-à-dire que tous les Wranglers sont décapotables. Toute la partie noire qu'on voit au-dessus, le hardtop, en fait, s'enlève. Les portes sont faites pour être enlevées. Le pare-brise est fait pour être couché. Ça a toujours été sur tous les Wranglers. Voilà. On va passer à l'arrière. Le coffre qui s'ouvre en 2 parties. La première partie et la deuxième partie qui est greffée au hardtop. Celle-là disparaît si on enlève le hardtop du véhicule. Dans le coffre, on a une très bonne dimension de plus de 500 litres. On a le gros caisson de basse Alpine. Et là-dessous, sous le tapis, on va retrouver en fait le câble de recharge qui est fourni avec le véhicule, à brancher sur prise secteur très simplement. Les outils pour démonter le hardtop. Et les petits trous qu'on voit juste ici pour ranger les boulons du hardtop. Voilà. Et bien écoutez, on a fait à peu près le tour de ce nouveau Wrangler. Bien sûr, avec la roue de secours à l'arrière, ça ne change pas. On a fait le tour de ce Wrangler. Pour ces nouvelles versions, comptez pour les tarifs entre 68 et 71 000 euros. TTC, bien sûr. Vu qu'on est passé à l'hybride, par contre, on a quelque chose qui disparaît et qui nous embêtait beaucoup. C'est le malus écologique, voilà, qui était de 30 000 euros sur un Wrangler. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Ça, c'est le gros avantage. Un Wrangler aujourd'hui fait entre 70 et 90 grammes de CO2, donc ce qui nous permet d'éviter tout malus écologique. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Tony pour la présentation du Jeep Wrangler et on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations.